Voici ce qui se passe quand Lamborghini décide d'abandonner toute idée de compromis. Plus légère, plus puissante, plus brutale, V12 atmosphérique, une voiture faite pour transformer chaque mètre d'asphalte en plaisir. Aujourd'hui, je vous présente l'Aventador SV. Bienvenue sur World Supercars. Pour moi, c'est mon premier tournage de 2026, alors je vous souhaite une très bonne et heureuse année. Soyez en bonne santé, soyez heureux. Et si vous êtes passionné automobile, vous êtes au bon endroit, bienvenue. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire tout de suite. On est bientôt 450 000 passionnés d'automobile comme ça, qui font rêver. Et mettez un pouce vers le haut, ça soutient vraiment la chaîne. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je vous présente une auto qui me fait rêver depuis qu'elle est sortie, l'Aventador SV. C'est peut-être pas la plus puissante des Aventador, c'est peut-être pas la plus rare, quoique on va voir, mais c'est pour moi la plus désirable. Clairement, elle chante très très fort. Aujourd'hui, je vous la présente. Et pour ça, on retrouve Armand qui est en train de se faire attaquer par une bête. Ça va? Salut Thomas, ça va? Armand, si vous vous en souvenez pas, je pense que c'était il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans. On a fait une vidéo avec sa Ferrari 360 Challenge Stradale. Et en fait, quand je suis venu te rejoindre pour ta voiture, je me suis dit, je pense qu'on a les mêmes goûts en voiture. C'est-à-dire des trucs un peu atypiques, mais sonores, émotionnels. Pas forcément le plus puissant, pas forcément le plus rapide, quoique ça devrait avancer. Pas le plus pratique non plus. Pas le plus pratique, on va en parler aussi, mais les plus sensationnels. Donc, c'est ton Aventador SV, tu l'as depuis combien de temps? Écoute, ça va faire 6 mois que je l'ai à peu près. Ok. Donc c'est assez récent. C'était un rêve de pouvoir me dire un jour que je puisse acheter ça. Parce que c'est vrai que pour moi, ça fait partie des mythes de l'automobile, surtout chez Lamborghini. Je trouve que ça reste la plus désirable des Lamborghini. Néanmoins, très certainement une des moins pratiques à sortir, à conduire, étant donné ses caractéristiques, sa boîte, son gabarit surtout, parce qu'on parle d'une voiture qui fait quasiment 6 mètres, je crois, quelque chose Alors comme ça. je reprends ma petite fiche, Si tu je m'as dis pas de devancé bêtises. 4,83 m. Ah ouais, bah tu vois, 5 mètres, je lui ai rajouté 1 mètre. Ouais, j'ai pas eu mes barres non plus, Ouais, mais j'étais un peu loin. 4,83 m par 2,03 m de large. On reprend l'histoire de l'Aventador, donc en 2011, Lambo sort l'Aventador, 700 chevaux. En 2015, ils sortent la SV, puis la SV Roadster un an après. 2017, Aventador S, qui est une évolution avec les roues arrière directrices surtout, donc elle était plus maniable je crois. 2018, la SVJ, et 2021, la Ultimae, qui était la toute dernière Aventador, ou Lambo non hybride on va dire. En termes d'exemplaires, la SV, c'est le modèle spécial le plus rare, parce qu'il y a eu 600 exemplaires dans le monde. 600 coupés, 500 Roadster, alors que la SVJ a eu 900 coupés, 800 Roadster. Donc beaucoup plus rare qu'une SVJ. Et Ultimae par contre c'est la plus rare parce qu'il y a eu 350 coupés, 250 Roadster. Mais je la considère comme l'ultime évolution, pas comme un modèle un peu spécial sportif, SV, SVJ, etc. Et donc elle faisait 50 kg de moins que l'Aventador et 50 chevaux de plus. Donc on est à 750 chevaux du V12 Atmo, un peu plus d'aéro pour plus d'appui aérodynamique, avec un bouclier avant qui est redessiné, qui est... elle est magnifique. On est d'accord. Moi, je trouve que c'est plus sexy qu'une SVJ. La SVJ est plus choquante, mais celle-ci, elle est un peu plus pure. Je trouve, ouais. Et en termes de carrosserie, en termes de dessin, je la trouve un petit peu plus racée. Après, voilà, ça c'est subjectif, hein, c'est les goûts, les couleurs. Néanmoins, en tout cas, sa rareté fait aussi son charme, comparé à une SVJ où il n'y a pas énormément d'exemplaires en plus, mais il y en a quand même quelques-uns. Sa couleur, il fait aussi pour beaucoup. C'est quoi le nom de la couleur? Arancio Atlas. Ok. Et donc, ouais, la SVJ, je trouve qu'ils en ont trop fait. Alors, on la voit beaucoup. C'est quand même des exemplaires qu'on voit beaucoup moins rouler que des SVJ. De SVJ que de SV. Des SV, on en voit très très rarement rouler. La SVJ pour moi est peut-être plus facile à conduire qu'une SV, avec ses évolutions de boîte, avec ses évolutions certainement de maniabilité et de châssis. Là, la voiture, elle est raide, elle est dure. C'est vrai que c'est compliqué à conduire tous les jours. Ouais. La SV, elle introduisait donc plus d'aéro que l'Aventador. On a la lame avant ici en bas, les petites ouvertures, et plus d'aéro, mais pas de l'aéro active, contrairement à la SVJ qui a plein d'ouvertures, un aileron avec des trucs qui s'ouvrent dans tous les sens. La SV, c'était assez simple en évolution comparé à la SVJ qui est très torturée, je trouve. Et donc voilà, bon, pour ceux qui ne reconnaîtraient pas, il y a marqué SV sur les ailes arrière. Et cet aileron qui est beau en fait de loin, on dirait qu'il est très droit mais il est légèrement courbé, enfin, c'est vraiment un bel élément de la voiture. Un diffuseur à l'arrière plus agressif et 4 sorties d'échappement, les trompettes de la mort qu'on va entendre
chanter, je l'espère. Il y a de fortes chances, c'est devrait. fait pour. Hein. Et puis voilà, moteur central arrière, V12 Atmos 6 litres 5, 750 chevaux. On va regarder l'intérieur quand même. Porte en élytre ou porte dièdre, parce que je crois qu'en élytre, c'est quand ça s'ouvre vraiment verticalement, comme une Murcielago par exemple. On dit pas en ciseaux? Moi je crois que le mot exact c'est dièdre, Ah ouais, ok. comme les McLaren, tu sais. Ok. Ah oui, je vois. Porte en élytre, pour moi c'est Murcielago, c'est vraiment... Alors peut-être Voilà. c'est ça les portes ciseaux, je sais pas. Porte ciseaux. Écoute, c'est des. On vous laisse, À partir du moment où ça s'ouvre. Hein. on vous laisse On se voter voit. dans les commentaires. C'est quoi le nom des portes? Et donc, on a l'impression qu'il n'y a pas de tapis de sol, mais si, c'est des tapis de sol en carbone. Petit fun fact d'ailleurs, ils sont assez chers à remplacer. Ouais, on est à 2200 € les deux tapis. Voilà. Donc ils vont rester comme ça, ils sont bien comme ça. Ils sont bien comme ça. C'est des tapis en carbone avec un espèce de revêtement antidérapant. On a l'Alcantara noir, les surpiqûres orange. Vraiment une belle config noire et orange. Très raccord intérieur-extérieur avec cette console centrale, le petit bouton rouge pour le démarreur. Vous connaissez. Et c'est une voiture qui neuve valait un petit peu plus de 400 000 €, je crois. Et aujourd'hui, j'ai regardé avant de faire cette vidéo, ça a l'air d'être autour de 500 000 € une Aventador SV C'est sur ça, le marché. Je dirais un exemplaire comme celui-là, entre 450 et 500. Ok. Voilà. Et combien de plus pour un roadster? Les roadsters sont un petit peu plus chers. On est effectivement plus aux alentours de entre 500, 520, 530 pour les exemplaires qui ont peu de kilomètres. Ok, bon, il est temps d'aller voir sur la route ce que vaut cette SV. J'ai déjà une petite idée, mais j'ai hâte de l'essayer. D'accord, Ouais. ça y est, c'est comme la voiture, t'es déjà chaud toi. C'est pour savoir, si elle est toujours un peu de répondant. Parce qu'elle sort pas souvent, donc Est-ce qu'on en trouve les fenêtres ou pas? on peut. Parce que je crois qu'en sport, ça pétarade beaucoup une SV. Ça pétarade beaucoup, mais je crois qu'il faut être à bas régime. C'est quand on est très haut dans les tours et par exemple elle Tu relâche et là rétrogrades. ça pète. Ah ok. On va se laisser. Bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux en châssis, honnêtement. Ok. Malgré le fait que quand elle est sortie, elle avait des temps records sur le NURB. Néanmoins, je trouve ça très lourd. Alors ça freine bien parce que c'est de la céramique, effectivement, quand c'est chaud. Mais on sent qu'il y a Il y a de la masse à vraiment qu'il y a arrêter. du poids. Il y a Ok. vraiment du poids. L'accélération, comparativement à ce que j'ai et ce que j'ai pu avoir, je trouve que c'est pas la plus brutale. Mais par contre, ça s'arrête jamais. Ça a plus d'allonge. Oh là là, c'est une folie. Et quand tu Je vois regardes ce le que tu veux compteur, tu te dis que je suis déjà à cette vitesse-là. Alors que t'as pas ce ressenti-là. Par exemple, moi qui avais une perf avant, une Huracan perf, et ben c'était tout de suite très brutal et ça montait aussi très vite. Mais je pense qu'effectivement, ça sur la longueur, c'est beaucoup plus performant et déjà forcément le V12. Un Et petit rappel des perfs quand même. Ouais. 750 chevaux, 4 roues motrices. Donc 0 à 100, 2 secondes 8 je crois. Évidemment le launch control tu le fais pas sur cette voiture parce que la boîte c'est un simple embrayage robotisé à 7 rapports. Simple embrayage robotisé ça veut dire qu'il faut en prendre soin. Donc le launch control ça la fume. Mais voilà, 0 à 100, 2 secondes 8, 350 km/h de Vmax. Là les chevaux ils parlent. Et en effet moi j'avais un peu ce ressenti là aussi sur perf versus Aventador. Ouais. C'est que la perf c'est un pétard, ça Ouais. part tout de suite, Vraiment. c'est sonore. Là c'est peut-être un peu moins impressionnant au début, C'est ça. mais par contre t'as une allonge C'est vraiment qu'il n'y a fou, pas ouais. avec la Huracan. Et ça, tu le ressens vraiment en sortie de péage, même si c'est pas bien de le dire. Mais jusqu'à 130 ouais. Voilà, jusqu'à 130 exactement. Quand tu fais une sortie de péage, c'est là que tu te rends compte que sur la longe, c'est vraiment, vraiment impressionnant. En fait, là je t'ai emmené sur des petites routes, mais t'es en train de dire que c'est pas trop son terrain. Ah non, vraiment pas. Après, ça le fait quand même. Mais c'est vrai que c'est pas, on va dire que c'est pas ce qu'il y a de plus artistique sur la route, quoi, hein. Vaut mieux en termes de châssis, en termes de, malgré que ce soit un 4 roues motrices, hein, ça reste un 4 roues motrices. Ouais. Mais il y a beaucoup trop de poids dans la voiture pour moi et ça la rend pas super agile, quoi. Est-ce que t'as déjà fait du circuit avec? Non, jamais de circuit et je compte jamais en faire, je trouve. Je pense que Ça même va si trop- c'est fait pour à la base, hein, Super Veloce. Super Voilà. veloce ça veut dire super rapide en italien. Exactement. À la base, c'est quand même une auto de circuit. Mais non, parce que ce serait lui faire du mal, à mon sens, la boîte, le fait qu'il y ait beaucoup de poids, les freins, etc. Non, je pense que c'est pas une bonne idée. Ok. Puis, comme je dis, ça reste une voiture qui a une cote et qui est une cote quand même assez stable, voire montante. Donc, c'est pas pour aller la foutre en l'air sur le circuit que. Bah, clairement, la SV, c'est la plus rare des modèles spéciaux, non hybride. Certes, c'est pas la meilleure à conduire, une Revuelto sera mieux à conduire sur tous les points, Bien sûr. mais est-ce qu'elle sera autant émotionnelle? Pas sûr. Non.
Non, clairement pas. Son côté hybridation, alors la Revuelto, effectivement, les performances, 1000 chevaux, on n'en doute pas que ça marche, hein, c'est très certainement une fusée. Moi, je connais quelqu'un qui en a une, il en est content, mais effectivement, comparativement à ça, je trouve que moi, ça a du charme. Quand tu la sors, déjà, la sonorité, le fait que c'est gros, ce soit large, qu'on a dit au début de la vidéo sur la présentation. Elle a une présence, la voiture. Voilà, le simple embrayage, la voiture elle traîne par terre et c'est chiant à conduire et c'est ça qui fait tout son charme en fait, c'est le fait que ce soit une galère à sortir. C'est vrai que tu me disais tu la sors pas si souvent au final. Non, c'est compliqué à sortir. Parce que c'est compliqué. Les dos d'âne, les aspérités de la route. C'est vrai que c'est une voiture qui est assez raide. C'est là que tu te rends compte, regarde, la voiture elle prend quasiment toute la largeur de la voie. Et la voie est pas si étroite. Voilà, donc quand tu commences à croiser des camions, etc., il faut être sûr de toi. Faut être sûr de toi. Ah ouais, on sent Ouais, bah elle se cherche tout le temps. Mais là on est qu'en sport parce que je crois qu'encore ça, la Ouais. boîte elle te met des à-coups. Ouais, bah tu sais que je la conduis jamais encore ça. En fait, je trouve que ça c'est vraiment une voiture entre guillemets, je l'ai vraiment pas acheté pour ses performances malgré le fait que tu te dises V12, 750 chevaux, Ouais. super vélo de chez et compagnie. Je l'ai pas du tout acheté pour ça. Je l'ai acheté déjà par rapport au fait que ce soit une voiture mythique. Après, Wow. ça fait le job quand même pour doubler. Hein. Là il y a la longe du V12. Waouh. Voilà. Ça fait quand même le job. Mais non, je l'ai acheté parce que bah, c'est, comme je te dis, c'est une voiture avec un caractère un peu spécifique. C'est une voiture compliquée à conduire et c'est une voiture avec une sonorité incroyable. Même si à l'intérieur on s'en rend pas forcément compte parce que c'est très insonorisé. À l'extérieur la sonorité est dingue. Et j'appelle, c'est un peu une voiture un peu cruising. C'est la voiture pour aller à Monaco. Tu la sors, tu la mets au café de Paris, machin, tu la jettes à l'hôtel de Paris ou sur la place du Casino. Mais T'as fait ton petit tour. c'est un mot qui est revenu un peu à la mode, mais cette caisse a une aura Voilà, c'est ça. de fou. Et c'est vrai que les gens, les gens qui connaissent, quand ils te disent tu as une SV, ils connaissent la rareté du produit et son agrément de conduite qui est pas simple. Donc voilà, mais après ça a vraiment son charme. Elle est quand même hyper stable dans les virages. Non, par J'ai l'impression qu'elle vire à plat. Non, elle vire à plat. Et ça, j'avais ça aussi sur la perf quand je l'emmenais au Paul Ricard. Ouais. Elle m'a surpris la perf du fait qu'elle virait tout le temps à plat. Et là, il y a vraiment zéro roulis même sur cette auto. Mais là, tu sens le poids, tu vois. Bon, après, Waouh. et tu vois, tu sens que bon, ça marche quand même. Hein. Ouais, quand tu veux, ça marche. Hein. Mais on va dire qu'il y a un réel coup de pied au cul quand tu arrives à 5-6 000 tours. Et c'est là que tu sens que la longe elle se déclenche et que tu sens que tu en as, mais tu en as vraiment sous la pédale à un C'est vrai qu'il faut monter dans les tours pour qu'elle délivre toute sa violence. Ça prend 8-5, 9 000 tours. Ouais, 8005. Quand tu vas vraiment chercher au bout du bout, en plus tu passes pas la vitesse, elle se passe pas. Ah ouais, c'est verrouillé. Ouais. Ok. Donc t'as pas intérêt de trop te tromper. Et c'est une voiture aussi quand tu vas la nuit, quand tu la roules la nuit. T'as des flammes. Des flammes d'1 mètre, c'est n'importe quoi. Et c'est d'origine. Pas d'échappement, rien. Tu me racontais une anecdote que t'as un pote qui a eu un peu peur. Ouais, on est parti à Monaco la dernière fois pour dîner. On roule, etc. On fait un peu de tunnel et tout. Et puis il m'appelle, il me dit frérot, s'il te plaît, arrête-toi, ta voiture prend feu. Je dis comment ça, la voiture prend feu? Il me dit je te jure, depuis 1 minute derrière toi, t'as une flamme d'1 mètre qui ne veut pas s'éteindre. Je dis ah ouais et tout ça, donc moi je commence à me dire putain mais qu'est-ce qu'elle a la bagnole, elle prend vraiment feu. En vrai, c'est flippant. Et en fait, il y aurait- 20 secondes après, la flamme s'est coupée. Et puis voilà, donc c'est un peu un barbecue la bagnole. Bon, est-ce que tu te laisserais tenter par Ouais. sa conduite? Ouais. Mais non, en soi, c'est une voiture attachante. Attachante. J'ai bien entendu. Parce que comme je t'ai dit, voilà, c'est chiant à rouler, mais c'est ce qui fait tout son charme. Ouais, Donc, voilà. ouais. J'adore les compteurs de la SV, il est jaune, il est large. Je me demande si ça change pas encore ça. Si, ça, oui, ça te fait l'affichage. Vas-y. Non. Ah non, c'est que sur la SVJ alors. Ah, peut-être. Ouais, mais c'est peut-être une fausse la mienne. C'est sur une base de 206. Ouais, bah vous l'aurez peut-être reconnu cette voiture, hein, sur les réseaux on l'a déjà vu, mais c'était une 206 qui a été préparée par un autre À la base, c'est youtubeur. une 206 CC. C'est devenu une 206 SV. C'est une 206 SV Roland Garros. C'est vrai que c'est une simple embrayage robotisé, donc faut le temps qu'elle la passe la vitesse. Hein. Ah, ça faut pas être pressé. Voilà, la direction elle est bien lourde. Ouais. Et Par contre, quand tu mets le pied dedans, ça part vraiment Ça vers marche, l'avant. Hein. t'as vu la direction comment c'est. Elle est très
très sympa la direction. T'aimes bien le ressenti? Ah ouais. Parce que sur la Ultimae, j'avais pas trop aimé les roues arrière directrices. J'aimais pas du tout le feeling. Là, c'est incisif, c'est lourd. Mais après, on a l'impression que la voiture est lourde aussi à travers la direction. Ouais, c'est ça qui fait peur. En fait, quand t'arrives vite dans une courbe, tu te dis, elle va jamais passer. Ouais. C'est vrai que là, quand tu mets le pied dedans à 4000 tours, t'as passager, ça fait bizarre. Hein. Là, je suis à fond, et c'est vrai que c'est pas aussi impressionnant que si je faisais ça sur une Huracan le V10. Il est plus plein. Plus rageur, c'est plus rageur. Ouais. Et puis, je pense que très honnêtement, il doit y avoir au moins 300 kg de moins. Facile. Ouais. Facile. Le V12, là, on est à lourd, une tonne 750, un truc comme ça. Ah oui, facile. Une tonne 8. Là, j'ai pris un peu de poids cet hiver, mais. C'est ça. Et là, le V12, faut qu'il se lance. Il a plus d'inertie que le V10. Ouais, mais par contre, je te dis, voilà, sur la longe, elle est... sur ligne droite, c'est un peu externe. Mais oui, ça vire vraiment à plat. Tu vois, c'est. Après, je pense que quand les pneus sont bien chauds, etc., il n'y a pas de souci. Ah oui, quand même. Ça marche. Mais c'est ça, elle s'exprime à partir de 6000 tours en fait. Hein. Bizarre d'être à côté là. Ah là là. C'est un peu un dinosaure, mais quand elle se met en rouge. Tu vois, c'est ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est vraiment, je pense qu'à partir des 5-6 000 tours, c'est là que tu sens que, tu vois. Mais tu sais quoi, on va tester le mode Corsa. Parce que. Je crois que je l'avais déjà mis une fois, mais j'ai pas l'impression que ça change grand chose. Tac, on appuie, je crois que c'est vraiment la boîte. Parce que là, la boîte, vraiment, même en sport, je la trouve lente. Hein. Ça passe le rapport quand tu le veux, mais c'est un peu mou au passage. Ah oui, tu vois. bien sûr. Non, mais c'est ce que je te dis, la boîte c'est une catastrophe. Hein. Mais c'est le point faible de la voiture. Ouais, mais c'est tout son charme. Et ce que tu disais, c'est à cette vitesse-là que tu la préfères, toi. Mais je crois qu'elle fait plus de bruit en sport qu'en Corsa. Mais tu vois, là, voilà, ce ralenti, ce V12 qui résonne. Quand tu es dans les rues, dans une ville ou autre, c'est vraiment la folie. Et en fait, ça pète que en 2/3. Et quand par exemple tu relâches et que tu as 2-3 000 tours, là, c'est fait vraiment. Oui. Waouh. Là, elle a entendu que tu trouvais que c'était trop lent, elle s'est fâchée la voiture. Je vais être obligé de mettre ma langue comme Raoul sur le côté. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et par contre, au rétrogradage, t'as plus le coup de gaz. C'est marrant. Tu vois, c'est ce que je te dis, ouais. Encore ça, elle est moins sonore. Elle est moins sonore au rétrogradage, par contre, le passage, c'est une claque. Mais bon, comme je t'ai dit, c'est pas son terrain de jeu favori non plus ici. Ouais, elle est encombrante la voiture. Oh là 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 là. Mais au passage, si on n'est pas encore ça passe comme sur ta 360 Stradale. Exactement. C'est aussi lent. Exactement. Alors, la 360 Stradale, elle avait quoi, 15 ans de plus? Elle était de 2004, ouais. Et on l'avait filmée en 2024. C'est vrai, elle avait 20 ans. Et celle-ci, elle est de fin 2016. C'est 2016, donc elle a pile 10 ans, tu vois. Exactement. Oh, mais il y a un truc qu'on n'a pas fait avec la voiture, le test du petit muret. Et c'est une voiture intense que, en effet, tu vas pas l'utiliser pour faire des road trips ou des milliers de kilomètres. Tu la sors pour te faire plaisir. Exactement. Parce que c'est intense, c'est attachant, comme tu dis. C'est ça. Et t'es content de la ranger à la fin. Voilà, en fait, c'est tellement un ovni cette voiture. De par son look, même à l'intérieur, c'est un vaisseau spatial la voiture, très honnêtement. Pour ça, Lamborghini, ils sont très bons là-dessus, ils savent vraiment faire. Pourtant, j'aime Ferrari, hein, mais. C'est même pas le muret, là, c'est la falaise, les amis. C'est un luxe rare. Les deux palettes, point mort. Ah, il y a les petites diodes à la fin qui se mettent. Oh, incroyable. Et encore ça, elle fait ce son au passage des rapports. Hein. C'est magnifique. Et c'est vrai que là, une petite Lotus, on serait plus à l'aise qu'une SP. Ouais, une A110R ou une connerie comme ça. Quoi. Ouais. Une A110. Non, après, comme je te dis, j'ai un 92 RS, je préfère sortir ça pour aller faire du circuit ou pour faire des routes sinueuses comme ça. Je prends plus de plaisir avec la RS. En fait, t'as peur de lui faire mal à la voiture. Tu sais que si tu casses quelque chose là-dessus, bah, c'est vite compliqué. Ouais. On va pas se mentir. Ça va être vite très du coup, bah, t'y réfléchis à 2 fois avant d'aller faire le con avec en montagne. Mais bon, j'aimerais bien faire peut-être un road trip quand même dans les Alpes, mais en mode un peu balade. Ouais, avec quelques petits bouts de route sympas. Voilà, c'est ça. Ouais, là en sport, en fait, ce rétrogradage, il fait tout le charme. Tu vois, voilà, c'est ça. Moi, je la conduis jamais encore, ça, cette voiture. Et t'as vu, quand t'es à 4000, on a l'impression qu'elle veut déjà passer à vitesse. Ouais, alors on dirait qu'elle est en bout. On dirait qu'elle est au bout. À 4000, t'as l'impression d'être au rupteur. Voilà, c'est là, à 2000 tours. Non, mais tu vois cette sonorité. Mais moi, je la roule que comme ça. Je
m'en fous qu'elle fasse 750 chevaux, 800 ou 1000. Voilà. Tu vois, t'entends? Ah ouais. Tu vois, quand je te dis, tu vois, 2000 là, et là tu lâches. C'est vrai que t'as plus envie de cruiser que de Voilà, taper c'est ça. dedans. Pour moi, c'est une voiture de cruising. Alors qu'une Huracan ou une Perf Ah ou bah, une t'as STO, envie de la matraquer du matin au soir. Exactement. Ah bah, C'est ma marrant. perf, elle a été tout le temps dans le rouge. Tu me dis, tu prends une SVJ ou ça, je prends tous les jours une SV. Ouais. Je m'en fous complètement des performances, des trucs. Tu rigoles? Ouais, quand il faut, elle est là. Hein. La même chose, cette voiture, quand tu roules vite, en fait, elle est vite intimidante. Ah ouais. Et c'est à cause de son gabarit. Je pense que tu peux lui mettre du rythme, mais il faut apprendre à lui faire confiance et tout. Ouais, Elle bien met sûr. pas en confiance tout de suite. Ah bah non, elle fait même peur au départ. Ouais. Parce que quand tu compares avec d'autres voitures que j'ai ou que j'ai pu avoir, Il y en a t'as d'autres l'impression qui qu'il n'y a pas de ouais. frein, il n'y a pas de châssis. Alors ça freine très fort, il y a du châssis. Mais comme il y a beaucoup de poids, Ouais. du coup tu as l'impression que la voiture elle va pas tourner ou elle va pas prendre la courbe. Super voiture, déjà merci encore de m'avoir confié le volant. Avec plaisir. Parce que SV, c'est un truc à cocher quand même. Hein. Pour tout passionné, V12 Atmo de 6 litres 5, c'est énorme. On fait plus des caisses comme ça. La boîte à simple embrayage, qui est son défaut et en même temps sa qualité émotionnelle. Oh là là, Tu elle sens se que cherche la tout le temps. voiture, Elle se cherche tout le temps. Elle sait jamais si elle doit passer un rapport, pas le passer, et elle sait pas. Ouais. Non, franchement, c'est un ovni. C'est un monument de chez Lambo. Toutes celles qu'on peut croiser sur Instagram, sur YouTube, etc. Les 90%, elles ont des échappements modifiés. Ouais, mais ça devient des bruits insupportables. Alors oui, c'est sûr que si demain tu mets un échappement Gintani là-dessus, oui, c'est la guerre. Je vois pas de quoi tu parles. Mais c'est vrai que enfin, j'aime pas trop dénaturer le produit. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Hein, Je suis je d'accord. trouve que ça fait suffisamment de bruit comme ça. Ouais. Je fais suffisamment chier mes voisins. Donc voilà, je pense que si je lui mets un Gintani, Ouais, non, tu vas devoir déménager après. mais t'as vu comment ça répond quand même à partir de 5000 tours? Ouais. Ah ouais. En fait, faut la conduire à haut régime, mais c'est Bah, c'est fatigant. ça. à haut Voilà. régime, hein. Parce que là, je suis redescendu à 3000 tours, l'air de rien. Pour te donner un ordre d'idée, je l'ai jamais conduit comme ça. T'as vu, on n'ose même pas aller chercher la zone rouge. Mais il y a trop d'allonges. Voilà. Il y a trop d'allonges. On va se calmer. Bah, je crois que sur cette voiture, première 100, deuxième 200, troisième 300, Bon, il y a cette vitesse. troisième 300, ça m'étonnerait. Je rigole. Bon, les amis, merci de nous avoir suivis à nouveau. Je passe un rapport pour qu'on puisse s'entendre. Dites-nous ce que vous en pensez de cette SV dans les commentaires. Est-ce que vous aussi c'est votre préféré ou vous préférez la SVJ qui est plus extrême encore? Moi je pense que c'est la SV ma préférée. Ou la Aventador S en version non spéciale. Celle qui est arrivée juste après la SV. Parce qu'elle est pétarade, elle a les roues arrière directrices, la boîte elle est un peu plus facile à utiliser. Mais ouais, la SV c'est un monument de l'auto. Mais Rare. En termes de look, la SV En termes de est look, plus que la S. Moi je trouve. Ouais. C'est fatigant à conduire, mais c'est ça qui est bon aussi, quoi. Donc, ouais, franchement, très sympa. Merci de nous avoir regardés. Merci d'avoir été présent à nouveau. C'est grâce à vous qu'on peut continuer à faire des beaux essais. Je sais pas ce que 2026 nous réserve, mais ça commence Tu bien. vois. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci Ciao. à tous. Ciao.